Comment se passent les choses pour les surdoués au travail? Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Alors beaucoup de surdoués ont une vie professionnelle qui est compliquée. Bien évidemment, chaque surdoué est unique et certains réussissent très bien à s'adapter et même à avoir une vie professionnelle satisfaisante. D'autres ne trouvent pas leur place et ils souffrent en particulier quand ils travaillent en entreprise. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous parler de la surdouance et en particulier des personnes à haut potentiel intellectuel en vous donnant les 10 caractéristiques qui les distinguent dans le monde du travail. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps de commencer par le test de dépistage du haut potentiel émotionnel et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne, vous les trouverez dans la description, ils permettent d'obtenir la probabilité précise que vous soyez HPE ou HPI et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Alors combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez ou que vous avez eu à un moment ou un autre de votre vie dans les commentaires. Les surdoués sont souvent en difficulté dans les open space. Beaucoup de surdoués ont une hypersensibilité sensorielle. Les open space, où les stimuli sensoriels sont particulièrement nombreux, sont un vrai problème, en particulier pour les AHPI, c'est-à-dire les HPI qui ont aussi un syndrome d'Asperger. D'où une incompréhension des collègues qui trouvent qu'ils en font beaucoup pour peu de bruit ou pour peu de mouvement ou pour peu d'autres stimuli sensoriels. Deuxième caractéristique, une manière de réfléchir qui est complètement différente. La manière de réfléchir des surdoués est radicalement différente parce qu'elle est fondée sur l'intuition et ils ont une vision globale. Ils savent identifier les solutions plus vite que les autres, sans forcément réussir à expliquer comment ils sont arrivés à la solution. Troisième caractéristique, l'impatience. Les surdoués savent penser, travailler et comprendre les choses beaucoup plus vite que la plupart de leurs collègues. Ils ont donc une impatience et une incompréhension totale vis-à-vis de la lenteur de leur entourage. Alors bien sûr, c'est une lenteur relative à leur grande vitesse. Quatrième caractéristique, l'hyperréactivité. Les surdoués sont hyper réactifs aux critiques, parce qu'on leur répète depuis leur enfance qu'ils sont bizarres, qu'ils ne pensent pas comme tout le monde, et donc il y a un manque de confiance en soi qui s'est installé dès les premières années. Et du coup, ils sont très réactifs, ils ressentent très fortement et très négativement les critiques et les remarques. Cinquième caractéristique, l'hypersensibilité émotionnelle. Alors face à leur hypersensibilité émotionnelle, les surdoués peuvent prendre deux tendances. Soit ils se coupent de leurs émotions, soit ils laissent libre cours à leurs affects. Et du coup, dans le monde professionnel, ils sont soit jugés trop froids et insensibles, soit ils sont jugés trop explosifs ou dépressifs. Sixième caractéristique, ils apportent beaucoup d'idées. Les surdoués sont très créatifs et ils ont une soif de liberté pour pouvoir utiliser cette créativité comme ils l'entendent. Ils trouvent des solutions qui sont très inventives aux problèmes qui leur sont proposés et du coup peuvent devenir de véritables alliés du changement et de l'innovation de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Septième caractéristique, l'énergie. Ce qui distingue les surdoués, c'est une force de travail hors du commun. De nombreux surdoués font en 2 heures ce que d'autres font en 2 jours. Mais du coup, parfois, il y a beaucoup d'ennuis. Parce que souvent, dans la vie professionnelle, les surdoués n'utilisent qu'un tout petit pourcentage de leur capacité. Huitième caractéristique, le besoin de sens. Les surdoués donnent tout si ce qu'ils font a du sens pour eux. Mais il leur est à l'inverse très difficile de se motiver si les tâches n'ont pas de sens pour eux. Et comme ils ont des valeurs très hautes, il est important et fondamental que ces tâches correspondent à leurs valeurs. Neuvième caractéristique, la recherche d'excellence. Lorsqu'une tâche a du sens pour un surdoué, il a tendance à chercher à la faire parfaitement. Et ce perfectionnisme, de façon tout à fait paradoxale, peut le mener à de la procrastination. Parce que la pression qu'ils se mettent peut être tellement insupportable qu'ils vont chercher à remettre à plus tard la tâche ou à la faire au dernier moment. Dixième caractéristique, le burn-out.
Les surdoués sont plus susceptibles que les autres de subir un burn-out. Lorsqu'ils s'impliquent, les surdoués deviennent hyper engagés et ils n'ont que peu conscience de leurs limites, ils s'épuisent donc facilement au travail. Alors, quel est votre score? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 caractéristiques de haut potentiel? Si votre score est compris entre 6 et 10, je vous recommande d'effectuer le test de dépistage du haut potentiel intellectuel en ligne ou celui du haut potentiel émotionnel en ligne, vous les trouverez dans la description. Ces tests sont une première étape pour découvrir votre surdouance et donc pour être plus épanoui dans votre vie professionnelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications de la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne, il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.